Bonjour, j'aime beaucoup me servir de mes mains. Pas seulement pour, je sais pas, pour taper sur un clavier ou sur un piano, mais pour manger et même pour récupérer des objets. Bon. Et ça me rappelle que les mains sont un instrument. Les mains sont le prolongement de notre corps. Ils n'en font pas partie à proprement parler. Ce sont des membres qui sont des tentacules, si on peut dire, qui relève d'une sorte de biotechnologie, je dirais. Et il ne faut pas l'oublier. Et de manière plus générale, je pense qu'en grande partie, nous sommes nous-mêmes des machines. Et à partir du moment où nous considérons, où nous comprenons que nous sommes des machines, notre rapport avec les machines actuelles prend une toute autre dimension, en quelque sorte. Voyez-vous. Parce que si nous sommes des machines, nous fonctionnons. Si nous sommes des machines, nous avons été conçus de manière cohérente. Euh, si nous sommes des machines, nous pouvons avoir des dysfonctionnements qui peuvent être réparés, corrigés. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'opposition radicale entre notre humanité, qui n'est pas, comme je l'ai dit, qui n'est pas de l'ordre de la nature, mais qui est une sorte d'humanité dénaturée, en quelque sorte, qui s'est établie contre la nature et non pas qui sort simplement de la nature et qui en dépendrait complètement, alors qu'elle est dans une approche que j'appelle une approche antithétique, c'est-à-dire elle prend le contre-pied de la nature, comme dans certaines régions qui sont proches du littoral, on prend le contre-pied du littoral, de la mer, on crée une société qui tourne le dos à la mer, par exemple. Et nous, parfois, on tourne le dos à la nature, et à juste titre, d'ailleurs. Donc, nous sommes nous-mêmes, ce qui fait notre force, c'est notre processus de fonctionnement. Et quelque part, la machine ne fait que nous imiter. C'est pas nous qui imitons la machine, c'est la machine qui nous imite. C'est pas du tout la même chose. Et par conséquent, euh, l'avenir, c'est pas la machine, l'avenir, c'est nous. C'est notre perfectionnement à nous. En tant que. Bon, et ça me fait penser aux travaux, bien sûr, enfin, aux ouvrages de science-fiction de Frank Herbert, où il dit que il imagine une situation où il n'y a pas de machine, où les hommes eux-mêmes développent leurs capacités, notamment la notion de mentat, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Dune, je pense, en tout cas dans cette saga. Frank Herbert, qui est quelqu'un qui me paraît très intéressant. Donc, le, il est important de rappeler cela, de rappeler que dans bien des cas, au lieu d'utiliser des fourchettes, des intermédiaires entre nous et le produit, moi je pense qu'il faut de plus en plus utiliser nos mains. Même par exemple, je sais pas, par exemple, si je dois chercher quelque chose au fond, je ne sais pas, si je dois creuser, pourquoi ne pas creuser avec les mains? Il faut apprendre aux enfants à se servir de leurs mains et non pas d'une pelle, non pas d'une fourchette, non pas de quelque instrument, encore moins d'un instrument électronique, etc. Donc je pense que c'est très important de rappeler cette dimension qui va relativiser et qui va même remettre en question tous les fantasmes sur le transhumanisme, sur le cyborg, etc. Parce que nous sommes nous-mêmes déjà une forme de cyborg et que nous n'assumons pas, dont nous refusons la mémoire, et, euh, et ça conduit à ce que j'appelle la subconscience. C'est-à-dire, la subconscience, c'est tout un processus de fonctionnement dans notre corps. Ce sont des fonctionnements, ce sont des appareils. On parle d'ailleurs d'un appareil digestif, d'un appareil circulatoire. Ce sont des fonctionnements de notre corps, ce sont des fonctionnements au niveau de notre société, des différents rouages de la société, des différents cycles qui sont. Alors le cycle, c'est véritablement un rouage, c'est un système extrêmement régulé, qui est régulé d'ailleurs sur le cosmos. Donc le cosmos, il y a une mécanique céleste qui gère quelque part
notre structure sociale, voilà ce qu'il en est. Je voudrais en rester là pour l'instant.